Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les vitamines, la dernière, avec la vitamine la plus connue, la vitamine C. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'accordez. Allez, on va commencer sans plus attendre. La vitamine C, ses carences, ses toxicités, à quoi elle sert et ses bienfaits. La vitamine C, appelée aussi acide ascorbique. Donc la vitamine C a une action antioxydante en synergie avec la vitamine E, le bêta-carotène, le sélénium, le zinc, etc. Elle piège l'excédent de radicaux libres présents dans l'organisme qui accélère le vieillissement cellulaire. Donc, elle contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires, de certains cancers, de la cataracte et des maladies neurodégénératives. Elle est essentielle aussi aux défenses immunitaires en intervenant dans le renouvellement et le fonctionnement de certains globules blancs. Et en plus de cela, elle contribue à la production de neuromédiateurs appelés dopamine et noradrénaline, du collagène et de la carnitine. Et pour terminer, elle augmente l'assimilation au fer d'origine végétale. Son apport quotidien, il est de 75 à 90 mg par jour avec une majoration de 35 mg pour les fumeurs. Dans la population générale, la supplémentation en vitamine C ne réduit pas le risque d'avoir un rhume, mais elle diminue modestement la durée du rhume, de 8% chez les adultes et de 14% chez les enfants. Lorsque la supplémentation est proposée une fois le rhume déclaré, elle ne réduit pas l'intensité des symptômes. Les nutriments antioxydants présents dans l'alimentation sont censés protéger le cerveau de dommages oxydatifs et donc de donner une protection vis-à-vis du déclin des capacités intellectuelles avec l'avancée en âge, voire de la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs se sont intéressés aux études qui explorent le lien entre statut de l'organisme en vitamine C et déclin cognitif. Ils concluent donc que le maintien d'un niveau sanguin optimal en vitamine C peut avoir un effet protecteur. De plus, d'autres études épidémiologiques suggèrent qu'une forte consommation de fruits et de légumes réduit le risque de cancer. Ces aliments, ce sont des sources de vitamine C qui pourraient avoir un effet protecteur en réduisant la production de nitrosamine cancérigène, en modulant la réponse immunitaire et en limitant le stress oxydatif. On observe une association inverse entre la survenue des cancers du poumon, du sein, du côlon rectum, de l'estomac, de la cavité buccale, du larynx, du pharynx et de l'œsophage et les apports alimentaires en vitamine C, ainsi qu'une diminution du taux sanguin de vitamine C chez les personnes atteintes d'un cancer. L'excédent de vitamine C est éliminé dans les urines, mais il existe une dose limite de sécurité fixée à 1000 mg en plus de l'apport conseillé. Tout ça parce que la vitamine C peut favoriser la formation de calculs rénaux à base d'oxalate. En plus de cela, il aggrave l'hémochromatose chez les personnes qui en souffrent, une maladie au cours de laquelle le fer s'accumule dans l'organisme. Il peut provoquer des troubles digestifs, des maux d'estomac ou des diarrhées. Bien, c'était tout pour la vitamine A. J'espère que la vidéo vous aura plu. On continue toujours ce chapitre sur les vitamines et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.